L'idole, Kameni, Chris M. L'idole, Kameni, Chris M. L'idole, Kameni, Chris M. Je vous ai appelé combien de fois? Pendant que tu étais joueur, tu avais le Hemley. J'ai suivi un coach, je pense Michel Kaham, sur un plateau d'Equinox un jour. Il parlait de toi, Rigo. Il disait que Rigobert Song, ce n'est pas le plus talentueux des défenseurs. Rigobert Song, ce n'est pas le plus fin. Ce n'est pas... Mais quand tu mettais Rigobert Song sur le stade, regarde quand je parle de toi, Rigo, regarde comment ça me gênait la chair de poule. Je ne comprends pas comment aujourd'hui tu ne réussis pas à transmettre ce mental de fer à ceux que tu envoies sur le terrain. L'idole, Kameni, Chris M. L'idole, Kameni, Chris M. L'idole, Kameni, Chris M. Je vous ai appelé combien de fois? Ces trois magnifiques dames du Cameroun, je vous ai appelé combien de fois? J'ai écouté vraiment tout à l'heure seulement une chanson magnifique sur laquelle vous avez bien voulu mettre tout votre talent, toute votre expertise et la beauté que vous avez certainement les unes et les autres. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est est-ce que vous avez fait le nécessaire pour que cette chanson arrive dans les oreilles des gens qui seront sur le stade? Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour que cette chanson arrive dans les oreilles de ceux-là même qui dirigent l'équipe? Oui, vous me direz que vous avez fait votre part et que notre responsabilité, c'est de faire pour nous. C'est de pousser cette chanson, c'est de pousser davantage la musique pour que ça arrive dans les oreilles. Je vais vous dire pourquoi je parle particulièrement de cette musique. J'évoque cette musique ce matin simplement parce qu'elle a un message assez poignant, assez dur. Et lequel message, si il doit entrer dans les oreilles de toute cette jeunesse, de toute cette nouvelle jeunesse qui aujourd'hui représente l'équipe du Cameroun, je pense pour ma part que ça va les toucher. Ça va parler non seulement à leur cœur, mais à leur cerveau. Oui, parce que dans cette vidéo, dans cette musique que moi j'ai suivie et dont j'ai eu la chance de tomber sur la vidéo sur Internet tout à l'heure, je me suis rendu compte en réalité que vous parlez, vous y mettez tout votre cœur, vous y parlez avec beaucoup d'amour pour votre pays. Et donc je profite donc pour m'adresser aux Lions indomptables. On a critiqué le premier match. On a tout dit. Moi, je me suis même permis de faire un classement. Dans mon classement, j'étais en train d'enlever Moukoudi, le mettre dehors, de mettre Castelletto à l'axe avec Christopher Wo, de me mettre sur le côté droit Enzo Chato, d'enlever Magri, de le mettre à l'axe et de mettre plutôt Kaltoko Ekambi sur le côté droit. Je me suis permis de proposer ce genre de classement. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai aucune expertise dans le foot. Ceux qui ont de l'expertise dans le domaine savent exactement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse arriver au résultat. Nous, on va critiquer, on va tirer sur vous simplement parce qu'on estime que vous n'avez pas gagné le match. Mais je vais vous dire pourquoi les Camerounais tirent sur vous. Ce message s'adresse particulièrement d'abord au staff technique. Au staff technique, ce qui se passe, c'est que les gens se permettent de tirer sur votre classement. Les gens se permettent de tirer sur l'approche que vous avez. Lorsqu'on voit les joueurs que vous mettez sur le terrain, lorsqu'on voit comment vous les utilisez, on a tendance à se demander, mais de quoi parle l'auteur? C'est pour ça que plusieurs personnes vont aller jusqu'à s'attaquer au président de la FECAFOOT qui nomme le staff technique. On va estimer malheureusement, pour certains, que le coach Rigobert Song n'est probablement pas à sa place. Il y a des gens qui ont vu par exemple les rendus qu'il a donnés lorsqu'il était, je crois, l'équipe après. Ils ont estimé que non, il n'est pas à sa place. Mais ce n'est pas ça la question, Rigo. La question aujourd'hui, je ne peux pas savoir si tu es à ta place ou pas. Mais pendant que tu étais joueur, excuse-moi le Rigo, on ne se connaît peut-être pas, je me permets de te tutoyer et je le ferai pour toutes les personnes dans cette vidéo. Pendant que tu étais joueur, tu avais le Hemley. J'ai suivi un coach, je pense Michel Kaham,
sur un plateau d'Equinox un jour, il parlait de toi, Rigo. Il disait que Rigobert Song, ce n'est pas le plus talentueux des défenseurs. Rigobert Song, ce n'est pas le plus fin. Ce n'est pas... Mais quand tu mettais Rigobert Song sur le stade, regarde quand je parle de toi, Rigo, regarde comment ça me gênait la chair de poule. Je ne comprends pas comment aujourd'hui tu ne réussis pas à transmettre ce mental de fer à ceux que tu envoies sur le terrain. Parce que comme je disais, Michel Caram dit, Rigobert Song, c'est quelqu'un, quand tu l'as sur le stade, il n'est pas le plus fin, mais il est rigoureux. Il est présent, il a le courage, il a la détermination. Et nous avons résumé tout ça au Cameroun, ce que les gens appellent souvent fighting spirit. Nous l'avons appelé le Hemley. Jouer pour le Cameroun, c'est jouer avec son cœur. Jouer pour le pays, c'est y mettre du sien. Rigo et tout le staff technique. Dans ton équipe, il y a des personnes avec qui tu as joué et qui faisaient un travail remarquable, elles aussi, lorsqu'elles étaient des joueurs. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on a du mal à voir ce que le rendu. Oui, tu me diras, Rigo, pourquoi est-ce qu'on critique ton positionnement? Pourquoi est-ce qu'on critique ce que tu fais? Simplement parce que certaines personnes estiment, et moi aussi je partage cet avis, comment tu peux utiliser convoquer des joueurs qui jouent à un poste dans leur équipe et tu les mets au banc. Tu prends ceux qui n'ont pas forcément l'expertise à ces postes-là et tu les mets sur le terrain. Personne ne doute de la compétence de Castelletto lorsqu'il est défenseur central. Mais on a tous vu quelles sont ses limites en tant que latéral droit. C'est normal. On ne peut pas tirer sur un joueur comme celui-là. Personne ne doute de Karl Toko Ekambi quand il joue soit à gauche, soit à droite. Mais on a vu ses limites au milieu de terrain. Personne ne doute de Magri lorsqu'il joue dans son club pointé à l'axe. Et ce qui me choque, c'est que les trois noms que je viens de citer étaient sur le stade. Mais pourquoi ne pas les utiliser à leur bonne position? Pourquoi ne pas leur donner la place qui est la leur pour qu'ils nous donnent le résultat escompté? Lorsque j'ai fini de parler du staff technique, je m'attaque aux joueurs, les gars. Ce message particulièrement est pour vous. Et j'ai tenu à le faire avant demain, avant le jour du match contre le Sénégal. J'ai tenu à tourner cette vidéo pour que vous compreniez. Porter le vert, rouge, jaune, c'est un honneur. Porter le vert, rouge et jaune, c'est un honneur. Ça veut dire que lorsque vous arborez cette tenue, oui, bonjour, lorsque vous arborez cette tenue, vous devez être capable de le démontrer sur le terrain. Lorsque vous arborez la tenue de l'équipe nationale du Cameroun, on ne doit pas penser, même si vous n'êtes pas à votre poste. Maintenant, je reviens sur vous. Parce que les gars, on ne vous critique pas parce que vous avez été mauvais sur le stade. On ne vous critique pas parce que vous avez fait un match nul. On vous critique aujourd'hui parce qu'on n'a pas senti de la volonté. On n'a pas senti l'amour du vert, rouge, jaune. On n'a pas senti l'énergie dont vous aurez besoin. Pour être joueur du Cameroun, ce n'est pas chose facile, les gars. Moi, je suggère même quelque chose au coach désormais. Ce que vous ferez, M. Rigobert Song, si vous continuez d'être le coach, parce que plein de personnes estiment que vous devez partir de là. Mais si jamais il vous est donné le privilège d'avoir une prochaine convocation, ce que moi je vous suggère vivement, le coach Rigo, vous envoyez la convocation à tous les joueurs, même s'ils sont 5, les gens que vous estimez qui sont capables de jouer pour l'équipe nationale. Sauf que vous précisez quelque part en bas, vous allez mettre les maillots par terre et chaque joueur va venir choisir son maillot et son poste. Tu vas voir que ton travail va désormais être facile. Tu vas te rendre compte que ces gens-là, ils ne vont plus venir au pays et poser des actions comme celle-là. Ce qui fait qu'on tire sur vous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de faim. J'ai vu le texte de Caresse Fosso qui évoquait ces éléments-là, cet aspect. Il n'y avait pas assez de faim. Vous n'aviez pas assez faim, les gars. Quand vous arborez le vert, rouge, jaune, quand vous arborez le maillot du Cameroun, vous devez démontrer à suffisance que vous avez envie de porter ce maillot. Vous devez démontrer que ce maillot, vous l'aimez à fond. Et ça ne se voit pas. Vous pouvez avoir un piètre match, mais on voit votre engagement. On a souvent vu le capitaine qui aujourd'hui est blessé, Aboubakar Vincent. On a vu souvent Aboubakar Vincent sur le stade. À la fin, on n'a pas aimé sa prestation sur le résultat. Mais on a aimé son engagement.
mais on a aimé l'énergie qu'il met sur le terrain. Je n'aime pas faire ce genre d'exercice où je commence à citer les individualités parce que ça peut prêter à confusion. Mais la vérité, elle est là. C'est que vous devez donner du vôtre. Vous devez donner jusqu'à ce qu'à la fin du match, on se dise, on ne peut pas tirer sur ce mec parce qu'il a donné du sien. Il a bagarré, bataillé pour son pays. Il s'est battu pour le pays. Il y a mis toute son énergie, les gars. Ce que j'attends de vous, c'est que sur un stade, que vous soyez capable de prendre vos responsabilités. On a vu des grands matchs dans ce pays. On a vu des matchs où les coachs ont fini de faire le classement. Et lorsque les gars arrivent sur le terrain, entre eux, ils estiment que cette position-ci, essayons de tester autre chose. Contre la Guinée, on a vu avec suffisance que malgré la seule fois où il s'est retrouvé à l'axe, il a fait mouche. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser à faire? Vous, entre vous au stade, je ne vous demande pas de désobéir aux instructions du coach, mais entre vous sur le stade, vous aurez pu permuter, ne serait-ce que 5 minutes pour tester ce que ça peut donner. Puisque chacun d'entre vous sait qu'à cette position, il va produire un meilleur résultat. Vous testiez même 10 minutes pendant le jeu, vous changez de position. Prenez les responsabilités quand vous êtes sur le stade. Lorsqu'on aborde le vert rouge et jaune, on doit avoir la poigne, on doit avoir l'énergie, on doit avoir le hemley. C'est une affaire du cœur, c'est une affaire du pays. Vous n'êtes pas là pour vous amuser, les gars. Le vert rouge et jaune, c'est pas le jeu. Le vert rouge et jaune, c'est pas un maillot avec lequel on s'amuse. Donc lorsqu'on vous critique, les gars, c'est pas que vous avez fait un mauvais match. C'est parce qu'on a senti que vous n'aviez pas envie de porter ce maillot. Mais j'ai envie que nous nous soyons trompés sur le premier match. Démontrez-nous à suffisance qu'on s'est trompé sur le match contre le Sénégal. Ce qu'on attend certes de vous, c'est une victoire. Parce que vous devez vous qualifier pour le second tour. Vous devez aller loin. Vous devez même gagner la Coupe d'Afrique. C'est à votre portée, les gars. C'est à votre portée. On a battu des nations plus puissantes que ça. Le Sénégal n'est peut-être pas une petite nation. Le Sénégal est peut-être le champion en titre. Mais vous pouvez prendre le Sénégal, les gars. Donnez du vôtre. Mettez-y de l'énergie. Prenez des initiatives. Sur le terrain, vous êtes les patrons. Une fois que vous avez respecté la technique du coach 7, mais faites vous-même des propositions. Vous n'êtes pas sur le terrain comme des robots. Apprenez à observer, à regarder un match et à vous dire ça passe ou bien ça casse. Dites-vous que le match contre le Sénégal, c'est le match pour vrai. Contre le Sénégal, demain, vous devez tout donner, les gars. Et notre victoire viendra de vous. J'ai tenu à vous passer ce message, les gars. Sachez qu'on ne tire pas sur un match que vous avez perdu si vous y avez tout donné. Le problème, c'est le petit regret que vous-même, dans votre fort intérieur, vous pouvez avoir parce que vous avez compris qu'à un moment donné, vous n'avez pas joué franc jeu. Vous avez joué un peu de suffisance. On ne vient pas au vert rouge et jaune jouer de la suffisance, les gars. C'est la seule chose qui nous reste encore. On va beau critiquer tout ce qu'on critique dans ce pays, mais le vert rouge et jaune, on s'accroche dessus. Merci encore à Chris M. Merci encore à Kameni. Merci encore à l'idole pour cette chanson que vous avez bien voulu leur envoyer. Et par notre concours, j'appelle les Camerounais aussi à booster cette chanson pour que finalement elle puisse arriver et passer le message que j'ai aussi voulu passer ce matin. Sur ce, je vous remercie. Bonjour les amis.